Le rapport de capitalisation que nous avons le privilège de découvrir aujourd'hui est le fruit de nombreuses heures de réflexion, d'analyse et de collaboration. La crise continue est survenue dans la période d'août à octobre 2024. À travers ce mouvement de capitalisation, ce processus de capitalisation que j'ai publié, j'ai pu comprendre que aujourd'hui, l'environnement juridique et social est encore travaillé. Il y a encore des défis réels dans la prise en charge des personnes LGBTQI. Et en termes de bonnes pratiques, en termes de points forts dans la gestion de cette crise, c'est l'appui des autorités. Nous avons eu un appui institutionnel des acteurs étatiques, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, notamment le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil national des droits de l'homme, le CCRI de Côte d'Ivoire et aussi l'appui institutionnel du système des Nations Unies, notamment le Soudan et le NUT. Ces différents appuis ont contribué à l'apaisement de la crise. Parce qu'il y a eu plusieurs informations sur cette crise. Il y a eu de la désinformation. Les différents communiqués qui ont été réalisés par ces institutions ont permis d'éclairer la lanterne des populations et d'apporter un apaisement. Au niveau de la communauté, il y a eu aussi des actions qui ont été réalisées. Il y a eu des initiatives communautaires. Il y a eu des facteurs de résilience qui ont permis aux membres de la communauté de pouvoir surmonter cette crise. Et parmi les facteurs de résilience, nous pouvons citer la solidarité. Il y a eu une solidarité que je qualifie de légendaire parmi les membres de la communauté. Ils se sont soutenus entre elles, en tant que personnes, elles se sont soutenues entre elles pour pouvoir faire face à toutes ces violences auxquelles elles étaient confrontées. Et en marge de la communauté, il y a eu le ROPSI, qui est le réseau des organisations de la population de Côte d'Ivoire, qui est un jeune réseau qui a su l'idée cette crise de par son dynamisme, de par sa volonté de pouvoir apporter de l'aide aux plus faibles. Et grâce au dynamisme du ROPSI, il y a eu une forte mobilisation des autres membres de la société civile qui n'ont pas lessivé sur les moyens, qui ont accepté de réviser leur budget pour pouvoir soutenir le ROPSI dans la réponse à cette crise. Il y a une crise qui est survenue, la crise en Syrie. Donc il faut tirer la leçon de cela. Ce que retenir de cet atelier, c'est surtout les bonnes pratiques. Il y a eu des bonnes pratiques qui a révélé la solidarité des organisations communautaires lorsqu'il y a une crise. Et en dehors de la solidarité, il y a aussi la résilience à travers ces crises qui ont permis, surtout aux personnes communautaires, aux identités communautaires, de pouvoir surmonter cette crise. Et puis, en dehors de nos organisations communautaires, les partenaires techniques et financiers ont bien voulu accompagner ces organisations. Cela a permis à ces organisations d'avoir des ressources, que ce soit humaines, que ce soit financières, pour pouvoir vraiment résister à cette crise. Moi, c'est deux aspects très importants dans ma vie, c'est-à-dire la résilience et la solidarité entre les organisations. Cet atelier est avant tout le bienvenu, parce que c'est très important quand on sort d'une crise, notamment une crise qui a été vraiment bien gérée sous la coordination du ROPSI, de pouvoir s'arrêter, faire le point, apprendre les leçons. Quelles sont les leçons que nous avons apprises? Quelles sont les erreurs que nous avons faites? Mais surtout, comment on peut anticiper pour que demain, on puisse avoir une meilleure réponse? Et je crois que ce rapport-là, avec l'appui des différents partenaires dans lequel NUCIDA a intervenu, est le bien nommé et il arrive à point parce que c'est très important de capitaliser toutes les nombreuses activités qui ont été menées durant cette crise-là. Et c'est vraiment le lieu de féliciter et surtout de tirer notre chapeau au ROPSI
qui a joué un rôle de leadership très évident et qui l'a fait grandir d'ailleurs durant cette crise.